Bonjour et bienvenue pour ce webinaire « Comment maximiser la compétitivité de votre entreprise et de vos salariés avec la VAE », le sujet de la VAE, extrêmement important pour nous et extrêmement important pour vous aussi, je l'espère. Donc aujourd'hui, on va essayer dans un premier temps de se présenter et puis mais aussi de vous expliquer en quoi la VAE peut être un levier stratégique pour la gestion des talents de votre entreprise ou des talents au sens large au niveau de l'évolution professionnelle. On va commencer par se présenter de manière très très rapide, de manière à ce que vous sachiez à qui vous avez affaire et comment on va fonctionner. Donc Marjorie, si tu veux bien te présenter s'il te plaît. Bonjour tout le monde, bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc Marjorie Suire, je suis architecte accompagnatrice de parcours VAE, également consultante en bilan de compétences, et je vais vous partager aujourd'hui mon expérience, mon expertise sur la VAE, surtout en lien évidemment avec les entreprises. Donc, quant à moi, je suis Patrick, dirigeant de Ludispirit. On fait partie d'un groupement et d'un réseau. Donc dans ce réseau, en fait, vous pouvez retrouver Business Créa, Déclic Spirit, Carrière H, Ludispirit et Vaster H. Et on déploie et on met en place, en tout cas, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Ludispirit propose de l'évolution professionnelle, propose également de la VAE, de l'outplacement, de la formation, et également des petites choses comme l'orientation scolaire et autres à côté. Nos convictions, c'est que tout est possible, la liberté comme objectif, le changement, c'est une vraie opportunité, réussir cela s'apprend et l'action comme moteur de la réussite, ça tombe bien, puisque la mise en action avec la VAE aujourd'hui, ça va être l'enjeu. Alors, on a quelques convictions autour de la sensibilisation, l'approfondissement, le débrief, le transférer, aussi le transfert de compétences, d'où la VAE, et l'accompagnement comme moteur de réussite de tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire et comment on va appliquer, puisque c'est ça qui nous intéresse. L'idée, c'est de se dire que le marché est en constante évolution. Les entreprises doivent tout le temps s'adapter. Il y a des stratégies, des gestions de compétences qui doivent rester compétitives au sein des entreprises. Et pourtant, la VAE, c'est un truc qui est sous-exploité. C'est un outil qui est pas encore exploité à son plein potentiel, notamment au niveau des entreprises. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est essayer de se pencher sur cette question-là en disant mais en quoi finalement ce levier de la VAE, c'est une vraie stratégie de développement des compétences, de l'évolution professionnelle de ses salariés et de développement et de l'ambition de son entreprise, in fine. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur qu'est-ce que c'est que la VAE, en quoi c'est un outil puissant et un petit peu sous-exploité, et comment on peut maximiser le potentiel de ses collaborateurs. On va essayer de voir comment on peut clarifier le processus et les bénéfices de l'entreprise et du salarié, explorer les avantages d'une approche ambitieuse de la VAE. Quand on parle d'ambition, c'est en faire vraiment un levier stratégique RH et de développement au sein de l'entreprise, et la VAE comme une solution aux enjeux actuels, et oui, comme c'est une alternative stratégique vraiment pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on parle d'un outil puissant mais sous-exploité. En quoi qu'est-ce que c'est que la VAE et en quoi on peut dire que c'est sous-exploité, Marjorie? Alors, on va vous faire effectivement un petit rappel. Même si la VAE, elle existe depuis longtemps, on a même fêté plus de 50 ans d'existence de la VAE, elle a énormément évolué, mais elle a souvent été méconnue. Depuis quelques années, on en parle un peu plus et tant mieux parce que c'est un réel outil, mais on peut faire encore mieux. Les individus peuvent se saisir du dispositif de la VAE et les entreprises surtout peuvent vraiment travailler avec ce dispositif de formation au sein même de leur service RH et au sein même de leur entreprise. Donc, pour rappel, la VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc, on parle bien de l'expérience passée, de toutes les compétences, de toutes les connaissances que les personnes, elles ont pu acquérir sur leurs différents postes tout au long de leur parcours professionnel. Et le but, c'est de pouvoir les ressortir, les exprimer à l'écrit et à l'oral ensuite pour pouvoir valider un diplôme. C'est vraiment mettre en adéquation toutes ces compétences acquises tout au long du parcours professionnel en lien avec un diplôme qui est reconnu.
et ce qui a vraiment la même valeur que si la personne suit la formation et obtient un diplôme. Donc, excuse-moi, c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire que la reconnaissance de ce diplôme est la même. C'est-à-dire que ça passe au même jury, ça passe de la même façon et le diplôme est identique. Ça veut dire qu'après, derrière, quand je présente sur un CV ou sur une recherche d'évolution dans mon entreprise et autres, mon diplôme, il a la même valeur. Il n'y a pas marqué estampillé VAE dessus. C'est vraiment exactement le même intitulé. Ça ne change rien. Par contre, ça reconnaît finalement l'expérience professionnelle. Je voulais juste reclarifier. C'est très important. Il n'y a aucune distinction entre un diplôme obtenu en formation. Vous recevez le même joli papier, que ce soit pour la formation ou que ce soit pour la VAE. Et c'est une vraie reconnaissance pour les personnes qui obtiennent ce diplôme. Il y a eu des gros changements ces dernières années avec la VAE, avec entre autres la loi du marché du travail. Donc, et à cette époque-là, on a vraiment considéré, on a commencé à considérer vraiment la VAE comme une autre voie d'accès à la certification en plus de la formation initiale, continue ou en alternance. C'est vraiment une autre possibilité à mettre à disposition de vos salariés. Et il faut vraiment la saisir. Un des leviers pour saisir cette opportunité-là, c'est les entretiens professionnels qui sont obligatoires au sein des entreprises, qui n'ont rien à voir avec les entretiens d'objectifs, l'entretien annuel d'objectifs. L'entretien professionnel a pour enjeu de mettre en lumière les possibilités de financement de formation, de bilan de compétences et de VAE. Donc ça tombe quand même super bien en termes d'évolution au sein des entreprises. Alors, on parle toujours d'un outil sous-exploité, mais en quoi on ne l'exploite pas? Comment ça se fait qu'on ne l'exploite pas? Alors, il faut avoir en tête que c'est accessible à tout le monde. Et ça, souvent, on se dit « Ah oui, non, mais tel métier, ou je suis trop vieux, ou c'est pas possible, j'ai pas assez de ceci, ou je suis pas… » Voilà, non. C'est vraiment, la VAE, c'est accessible à tout le monde. Quel que soit l'âge, la nationalité, le statut et le niveau de formation. J'ai moi-même accompagné des personnes qui avaient arrêté l'école très, très jeunes. Et ça, c'est… Au contraire, ils ont souvent un parcours professionnel derrière à valoriser d'autant plus. Donc, il n'y a pas de limite. Le seul critère, c'est de trouver le diplôme en adéquation avec le parcours de la personne pour que ça matche, vraiment pour que la personne elle ait le plus de chances d'obtenir la totalité de son diplôme. Et pour ça, pour obtenir un diplôme par la VAE, il y a 3 grandes étapes. Évidemment, avec un accompagnement, ces 3 grandes étapes, en général, elles sont plus faciles à passer parce que la VAE, ça reste quelque chose quand même qui prend du temps, de l'énergie. Il faut une vraie implication. Quand vous êtes accompagné, ça reste quand même un fort soutien essentiel. Les 3 grandes étapes, ça va être d'abord l'obtention de la faisabilité. La faisabilité, c'est en gros le « OK, votre parcours professionnel vous permet de prétendre au diplôme que vous visez ». Ça ne veut pas dire que la personne, elle va systématiquement valider le diplôme à la fin. Il y a tout un travail, bien évidemment, avant de valider le diplôme. Mais en première analyse, effectuée avec l'aide d'un AAP, d'un consultant VAE, on choisit le diplôme le plus en adéquation pour que ça matche vraiment le plus. Et c'est le certificateur qui donne ce « OK, vous pouvez démarrer votre dossier VAE ». La deuxième étape, c'est une fois cette faisabilité obtenue, c'est la rédaction d'un dossier de validation. Selon le niveau de diplôme, selon le diplôme lui-même, il va être plus ou moins guidé, plus ou moins long en termes de quantité, mais l'idée, c'est vraiment la qualité. L'idée, c'est de prouver au jury qu'à travers ses expériences professionnelles, le candidat, il est en capacité de prouver qu'il a acquis les mêmes connaissances et les mêmes compétences surtout que quelqu'un qui aurait fait la formation. Mais que lui, tout ça, ça s'est passé sur le terrain en poste. Donc, c'est pour ça que ça peut être sur n'importe quel diplôme, n'importe quel secteur professionnel, tant que c'est sur un diplôme reconnu, RNCP, qui fait partie du répertoire national des certifications professionnelles. Et alors, quand on présente au jury, est-ce qu'on valide systématiquement? On valide tout, partie? Comment ça se passe? Alors,
Une fois ce fameux dossier de validation terminé et déposé, effectivement, on passe devant le jury. Donc, l'entretien avec le jury certificateur, c'est souvent une période de stress pour les candidats, mais on les aide, on les prépare pour le vivre le plus sereinement possible. Et évidemment, l'objectif, c'est la validation totale du diplôme. Mais il arrive qu'il y ait des validations partielles parce que le jury considère que certains blocs de compétences ne sont pas assez couverts par l'expérience du candidat. Malgré cela, les blocs de compétences acquis sont acquis à vie. Donc, le candidat peut très bien booster son parcours professionnel en prenant d'autres missions au sein de l'entreprise et représenter, quelque temps après, à nouveau un oral devant un jury et du coup valider la totalité d'un diplôme. Ça peut se faire en 2 temps. Et ou suivre une formation qui va chercher les modules complémentaires également. Tout à fait, c'est aussi une possibilité. On parlait de VAE au sein des entreprises. Comment ça peut s'organiser au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est forcément individuel ou est-ce qu'on peut réfléchir à plusieurs sur un sujet? Alors oui, c'est tout à fait, ça peut être individuel ou en collectif ou en ce qu'on appelle aussi en semi-collectif. Mais ça, c'est vrai qu'on vous en parle un petit peu après, mais il y a plein de possibilités d'organisation au sein de l'entreprise pour la mise en place d'une VAE. Alors, on parlait du processus, mais quels sont les bénéfices finalement pour tout le monde? Pour l'organisation de l'entreprise, pour la gestion RH, pour les salariés? En quoi la VAE peut être une plus-value? Alors, si on prend vraiment les 3 acteurs, bien, pour l'entreprise au niveau global, vous gardez vos compétences en interne, vraiment, tout ce que vos salariés ont pu acquérir au sein de l'entreprise, vous allez pouvoir le sécuriser. Ils vont forcément avoir envie de rester parce qu'en plus, vous les aurez valorisés, vous aurez prouvé leur montée aux compétences au sein de l'entreprise. Donc, pour votre image, aussi bien en interne qu'en externe, forcément, c'est ultra positif. Donc, vraiment, c'est un outil utile pour l'entreprise. Pour les RH, ça leur permet de proposer autre chose qu'une formation. C'est vraiment une autre organisation, la VAE, qu'une formation où le candidat va être vraiment détaché de son poste pendant 8 jours, 15 jours, 6 mois selon les formations. Là, c'est quelque chose qui peut se faire en parallèle. Alors, ça demande du temps, de l'énergie, ça demande aussi que l'entreprise accepte de dégager un peu de temps à son salarié, mais c'est vraiment un outil complémentaire. C'est encore une autre solution pour accompagner ses salariés. Alors, oui. Pardon, excuse-moi, mais tu parlais de dégager du temps pour réaliser la VAE. Est-ce que c'est une obligation pour l'employeur de faire ça? Et du coup, quel est le temps déployé pour la VAE qui est accordée? Parce qu'il y a des textes en fait autour de ça. Tout à fait. Ou est-ce que ça peut se faire à l'extérieur aussi et la réalisation de la VAE n'est pas forcément sur le temps de travail? C'est un accord à passer entre l'entreprise et le salarié. C'est vraiment une possibilité. Il existe le congé VAE qui était de 24 heures, qui est passé à 48 heures. Donc ça, avec l'accord de l'entreprise, le salarié a des heures qui lui sont octroyées pour pouvoir avancer sur son dossier, faire les rendez-vous avec le consultant AAP, pour passer aussi son oral, puisque ça peut prendre une demi-journée ou une journée selon l'organisation nécessaire. C'est une possibilité. Ça, l'entreprise peut favoriser, j'allais dire, le confort de son salarié pendant son parcours VAE en lui octroyant cette possibilité de congé VAE. Mais il y a des entreprises et des salariés qui font le choix de faire les entretiens, le travail et tout le parcours VAE hors temps de travail. Alors après, il faut bien avoir conscience quand même que c'est un travail, un vrai travail qui nécessite un accompagnement. Tu parlais de AAP, il faut qu'on éclaircisse un petit peu. Parce que architecte accompagnateur de parcours. Et donc, l'architecte accompagnateur de parcours, c'est l'accompagnateur spécialisé pour la VAE. Et son boulot, finalement, c'est de structurer le parcours de la VAE et l'accompagnement de la VAE parce que c'est une vraie démarche et c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, quand je dis compliqué,
Non, le sujet n'est pas compliqué, mais ça demande une structuration particulière, de mettre en œuvre en tout cas son dossier à présenter au jury et de préparer le jury. Et l'accompagnement est plus que nécessaire dans ces cas-là. Alors, on dit que vraiment les chances d'obtention totale du diplôme quand les candidats font leur parcours VAE seuls ne sont pas très élevées. Vraiment, il y a toute une méthodologie VAE et tout un accompagnement qui permet de pousser le candidat dans ses retranchements, dans sa réflexion pour pouvoir ressortir le meilleur de son parcours professionnel. Parce que la plupart d'entre nous, quand on essaye de parler de nos métiers, on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait parce que c'est devenu automatique, hein, c'est maîtrisé et tant mieux, hein. Mais du coup, en parler, ce n'est pas si simple que ça. Donc, un accompagnement aide vraiment beaucoup. Et ça permet de vérifier qu'on répond à l'entièreté du référentiel métier aussi, qui est en adéquation avec le diplôme demandé, hein, pour le coup. Tout à fait. Alors, pour les salariés, c'est quoi le bénéfice? Ah bah, une reconnaissance, déjà, ça c'est énorme. C'est reconnaître son parcours pro, ses compétences, son parcours au sein de l'entreprise. Ça lui permet éventuellement d'évoluer professionnellement en interne, donc c'est tout bon pour l'entreprise et pour les RH. On favorise la mobilité interne, on fidélise le salarié, et le salarié est heureux de prendre des responsabilités au sein de l'entreprise. Et c'est officiel, c'est un diplôme officiel, il valide, c'est une reconnaissance énorme. Moi, je suis persuadée, bon, pour l'avoir moi-même vécu, mais pour accompagner multi-candidats, on grandit dans un parcours VAE et il y a un gain de confiance dans ses compétences. C'est important, le gain de confiance. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens en VAE qui étaient sur un poste avec une logique de syndrome de l'imposteur. Donc, ils faisaient 3 fois plus de temps pour justifier qu'ils étaient bien à leur poste. Ils faisaient beaucoup plus de travail finalement caché pour dire non, mais je suis bien à mon poste, c'est normal que je sois là aujourd'hui. Avec l'obtention du diplôme, d'un seul coup, la pression est redescendue et donc ils étaient légitimes dans leur tête, hein, j'entends. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dans leur poste avant, mais cette légitimité leur a permis de gagner en confiance et du coup en efficacité au sein de leur poste. Et de prendre des responsabilités supplémentaires et de s'investir autrement dans l'entreprise et de parler autrement de l'entreprise. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, on parle de processus et de bénéfices. Est-ce que ça a un coût? Comment ça marche? Comment on s'y prend? Alors, évidemment, ça a un coût. Il y a les coûts de l'accompagnement, il y a le coût du certificateur pour les frais de jury. Donc, mais malgré tout ça, ça reste un investissement, vraiment. Ça fait partie des outils prévisionnels des emplois et des compétences, donc saisissez-le. Ça permet de maintenir la présence du salarié dans l'entreprise et comme on le disait, c'est vraiment un gain de confiance et de légitimité pour le salarié. Donc, son implication n'en sera que croissante. Alors, on parle d'implication croissante, c'est bien, mais pour une entreprise, imaginons qu'il y ait 10 personnes qui demandent une VAE, ça commence à faire un coût important. Quels sont les leviers? Quels sont les financements potentiels? Alors, entre autres, ça dépend si l'entreprise souhaite une participation ou pas du salarié. Vous pouvez faire appel, évidemment, au fonds de formation au sein de votre propre entreprise, mais vous pouvez aussi utiliser, avec l'accord du salarié, bien évidemment, son CPF. Alors après, il y a des financements aussi, hein, de manière plus sporadique. Il y a des régions qui financent, il y a des possibilités aussi de financement avec des dispositifs très particuliers locaux. Enfin, il y a des petites choses en fait qui peuvent être en adéquation avec ça. Mais principalement, au sein des entreprises, ça va être l'OPCO, en fait, finalement, avec lequel vous êtes en référence sur les enjeux de formation. Ça va être également aussi les plans de formation interne et puis la possibilité d'utiliser le CPF de la personne. Attention, sur le CPF, aujourd'hui, il y a un reste à charge qui est de 150 €. Ce reste à charge peut être pris en charge par l'entreprise si tant est qu'il y ait une adéquation et une logique commune d'aller vers cette VAE. Si c'est une démarche personnelle du salarié et que l'entreprise n'est pas forcément associée, eh bien, c'est un reste à charge qui sera à charge de la personne, pour le coup. Donc, on parlait d'explorer les avantages d'une approche ambitieuse de la VAE.
Bon, ok, très bien, mais c'est quoi les clés de réussite? Comment ça marche? Alors oui, ça reste un chemin quand même avec une nécessité de volonté, d'implication et d'énergie pour le candidat. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'avoir le soutien de l'entreprise. Ça passe non seulement par le temps, hein, comme on disait, quelquefois le fait de dégager du temps à l'entreprise quand ça c'est faisable, mais aussi le soutien en termes de relationnel, de communication, savoir que l'entreprise vous soutient dans votre démarche, que le RH va vous aider, qui va vous demander où vous en êtes, est-ce que ça se passe bien. C'est vraiment énorme pour le candidat. Tout au long de son parcours, il a besoin de soutien, d'où la nécessité, à mon avis, de l'accompagnement d'un AAP. C'est vraiment un chemin où il faut de l'implication et de l'énergie. Donc, tous les soutiens sont bons à prendre. Et ça se fait étape par étape, en fait. Oui, puis ça permet d'obtenir les bonnes questions et ce qu'on appelle les éléments justificatifs de parcours et les éléments de preuve, en fait. Vraiment, c'est bien de dire ouais, je sais faire ce truc-là. Ok, mais qu'est-ce qui me le prouve? Donc, comment je vais le justifier? Et il y a des éléments qui sont en interne qu'on peut demander à ces services RH. Et puis après, il y a aussi ce qu'on va décrire et ce qu'on va exploiter et qu'on pourra développer après à l'oral lors du jury. Alors, quand on parle de cette mise en place étape par étape, eh bien oui, au sein de l'Udispirit, mais il n'y a pas que nous, hein, il y a d'autres organismes de formation évidemment qui font ce genre de choses-là, mais venez nous voir. On va vous aider donc à cibler les métiers, on va essayer de travailler, de présenter aussi aux entreprises, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des interventions au sein des entreprises juste pour présenter le dispositif de la VAE, pour expliquer en quoi c'est utile, en quoi ça peut aider, et puis ce que l'on peut mettre en place. Il peut y avoir aussi des mises en place collectives, c'est-à-dire que si tout le monde va vers un même diplôme, avec une logique commune, ça veut dire, enfin, nous on travaille plutôt sur du semi-collectif d'ailleurs, c'est-à-dire avec des moments communs, et d'échanges communs qui permettent une montée compétence et une émulsion commune, et des temps individuels pour l'écriture personnalisée de son dossier. Évidemment, c'est extrêmement important avant présentation au jury, puisque devant le jury, je serai seul. Donc, c'est important aussi de s'emparer de son dossier. Et puis donc, on peut mettre en place aussi des campagnes autour de ces sujets-là. Un des leviers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entretien professionnel pour le coup. Alors, dans les avantages également d'une approche ambitieuse de la VAE, l'idée, c'est de passer d'une logique individuelle à une stratégie d'entreprise. Est-ce que tu peux nous clarifier ça? Tout à fait. Alors, comme je l'exprimais, le parcours VAE demande du temps et de l'énergie. Quand on arrive à générer un esprit d'équipe au sein d'une entreprise pour des candidats qui visent le même diplôme, il y a vraiment une atmosphère qui va se créer, une volonté, une entraide. J'ai accompagné en collectif et vraiment, ça apporte beaucoup. Ça booste les gens. Quand il y en a un qui est un peu dans le bas, l'autre va pouvoir le rebooster et du coup, ils vont tous avancer ensemble. Donc, c'est un temps où on va travailler en collectif pour les grandes étapes de la VAE, pour l'explication par exemple de la méthodologie d'écriture de la VAE, pour la préparation à l'oral. Et ça, pour la préparation à l'oral, c'est top de pouvoir être en collectif parce qu'on fait des simulations et du coup, on a un vrai public. Donc, ça entraîne d'autant mieux le futur candidat à passer devant le jury. Et des temps individuels où on va plus se pencher sur le dossier du candidat en lui-même pour travailler avec lui sur ses besoins spécifiques, ses manques, ses besoins d'accompagnement précis selon son parcours et selon les difficultés qu'il peut rencontrer sur l'écriture de son dossier et sa préparation à l'oral. Donc de tout ça, vraiment, c'est une cohésion interne, un engagement croissant, on va tous vers le même objectif et vraiment, moi j'ai vu des très belles équipes au sein d'une VAE collective. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment deux leviers stratégiques au sein de l'entreprise. Une personne qui est toute seule, qui est dans une logique d'évolution au sein de l'entreprise ou de validation d'un diplôme. Et là, on peut l'accompagner de manière individuelle pour sa VAE avec le congé de formation et autres. Et de l'autre côté, la logique collective aussi avec
3, 4, 5 personnes qui vont vers un même diplôme parce qu'ils ont un vécu commun, parce qu'ils ont une expérience commune. Et l'idée, c'est de créer aussi un parcours adapté, finalement, sur la logique de VAE pour ces personnes-là. Tout à fait. Autre avantage, quand on est sur du semi-collectif, c'est la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une VAE, c'est assez long à mettre en œuvre. Ça peut durer idéalement, c'est entre 6 et 8 mois, mais ça peut durer au-delà d'1 an. L'avantage d'être en collectif, c'est aussi que ça crée une dynamique positive qui permet d'aller un petit peu plus vite aussi sur ces éléments-là. Alors, on parle de solutions pragmatiques aux enjeux actuels avec la VAE, c'est-à-dire effectivement, ce n'est pas toujours simple dans une entreprise de fidéliser ses salariés, de faire des recrutements externes. Voilà, donc c'est une des solutions parce que vous allez pouvoir requalifier en interne vos salariés, favoriser du coup une mobilité interne, mais vraiment basée sur une expérience concrète et réelle. Donc, il y a beaucoup d'adaptations. On va trouver le diplôme qui correspond le plus au parcours de la personne pour favoriser vraiment toutes les chances d'obtention totale. Et vous n'allez exclure personne dans votre entreprise. Même les salariés non diplômés, comme on le disait, ils ont la possibilité de viser un diplôme en fonction de leur parcours. Donc, c'est une solution vraiment... c'est pas juste un diplôme. Voilà, c'est pas juste un diplôme, c'est beaucoup plus large que ça. Par contre, c'est pas l'inverse. C'est pas parce que l'entreprise a besoin de tel type de diplôme qu'on va dire tiens, tu vas faire une VAE pour aller vers ce diplôme-là. Ah ben surtout pas, non. C'est pas dans ce sens-là, hein, qu'on soit bien clair. C'est vraiment, on regarde le parcours et l'expérience professionnelle de l'individu et quel est le diplôme qui matche le mieux. Et c'est pas forcément la réponse attendue par l'entreprise. Parfois, ça peut être aussi un petit peu en décalage. Si c'est un diplôme très précis, il faut être sûr que le parcours de la personne est en adéquation. Si c'est un niveau de diplôme que l'entreprise recherche, là, forcément, l'éventail est plus large. Et il va être plus facile de trouver le diplôme en relation avec le parcours de la personne. Alors, je me permets cette précision-là parce que pour certaines entreprises, il y a des enjeux réglementaires. Et notamment, il faut un certain nombre de personnes qui aient tel diplôme, un certain nombre de personnes qui aient tel autre diplôme. Et du coup, on a tendance aussi à orienter les gens vers ce diplôme-là, mais est-ce que ça matche vraiment? Ça, c'est un autre sujet, en fait, pour le coup. Tout à fait. Alors, quand on parle de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse par rapport à la VAE et les enjeux pour l'entreprise? Alors, on rappelle que vraiment, c'est une manière de sécuriser et certifier les compétences clés de vos salariés. C'est un vrai levier stratégique. Ça vous permet d'avoir une autre arme en main plutôt que uniquement le recrutement externe. Pour les RH, c'est un outil efficace. Vous allez pouvoir structurer les parcours professionnels, favoriser la montée en compétences, la mobilité interne et du coup, garder en interne, fidéliser vos salariés et tous leurs talents, vraiment. Vous allez aussi optimiser le coût de votre formation parce que une VAE est quand même moins coûteuse et moins longue que la plupart des formations pour obtenir un diplôme. Et puis, vous allez pouvoir vous adapter face aux transformations des métiers et répondre aux tensions des recrutements. Ça s'adapte beaucoup plus facilement, la VAE. Donc vraiment, tout ça, c'est un atout pour renforcer l'engagement de vos collaborateurs et votre marque employeur. Oui, puis dans le cadre finalement de la qualité de vie et puis dans la logique RSE de l'entreprise, on est en plein dedans en fait. C'est vraiment, on a ces enjeux de fidélisation et de montée en compétences en interne et puis d'éviter aussi les départs intempestifs des personnes parce qu'ils n'arrivent plus à évoluer, parce qu'ils n'arrivent plus à avancer, parce qu'ils ont des besoins de formation, parce qu'ils ont besoin et que l'entreprise n'est pas toujours en capacité d'y répondre alors qu'il y a des dispositifs et la VAE en est un pour aller dans ce sujet-là. Et pour le coup, qui est plutôt sous-exploité au sein des entreprises d'ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose à avancer et c'était un peu le sujet d'aujourd'hui, de travailler là-dessus. Alors, nous, on propose, je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de choses, le bilan de compétences, la création reprise d'entreprise, la mobilité professionnelle avec du outplacement.
alors individuel et ou collectif, des formations, évidemment, on met en place plein de formations sur mesure, qui peuvent être complémentaires d'ailleurs aux besoins VAE, surtout sur du collectif. Imaginons qu'il manque un module sur la question du management, on peut très bien mettre en place une formation sur ce sujet-là pour les individus qui sont intéressés pour le sujet de la VAE, mais pas que. Et l'attestation de formation peut faire foi en élément de preuve durant la VAE, en fait, après, derrière. Ça peut venir se complémenter. On travaille sur de l'orientation scolaire avec le dispositif Imagine ton avenir, des entretiens professionnels, et puis on a la question de la transition en retraite avec Déclic Spirit, qui est assez récent, que vous voyez ici. Et évidemment, la VAE, donc n'hésitez pas à nous contacter sur les sujets de la VAE si vous avez besoin, donc contact@ludispirit.fr ou sur notre site ludispirit.fr. En tout cas, merci à tous de votre attention. On espère qu'on vous a éclairé un petit peu sur le sujet de la VAE et notamment sur les enjeux au sein de l'entreprise. Merci beaucoup Marjorie pour ton intervention et pour ton éclairage sur ces sujets-là. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que c'est une spécialiste évidemment de la VAE, qu'elle adore ça et que du coup, elle sait très très bien de quoi elle parle. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Et une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.